Les ateliers de Corentie. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons fabriquer un gel anticellulite, également appelé anti-capiton ou anti-peau d'orange. Vous êtes toutes concernées par la question, que nous soyons minces ou pas, sédentaires ou pas, les hommes aussi, bien que largement moins. Pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit peu de matériel, des bols, donc ici j'ai pris des bols en inox spécifiques, mais vous pouvez faire aussi avec votre matériel de cuisine, un fouet. Par contre, ce qui est indispensable, c'est une balance de précision à 0,01 g. Nous allons avoir comme base de l'eau minérale avec de la gomme xanthane, dans laquelle nous allons introduire des principes actifs anticellulite. Je ferai comme d'habitude un article associé avec quelques infos théoriques sur la cellulite et puis un listing des actifs anti-capiton que vous pourrez aller piocher à votre guise. Alors, nous allons commencer par confectionner notre gel. Ici, j'ai utilisé pour 100 g de produit 70 g d'eau et 1,7 g de gomme xanthane. Allez, c'est parti. Donc on va fouetter assez vigoureusement et introduire petit à petit en saupoudrant notre gomme. En introduisant petit à petit, on évite en fait de faire des grumeaux. Si vous faites quelques grumeaux, c'est pas grave, hein. Ça n'enlèvera rien à la qualité de votre produit, ça le rend juste un petit peu moins agréable quand vous l'étalez et que vous allez avoir un grumeau sur votre peau. Voilà, donc on va fouetter comme ça à peu près 2-3 minutes le temps que le gel se forme. Assez rapidement, vous allez voir le gel qui commence à se former parce qu'il accroche sur les côtés. Voilà, hop. Donc ça, le truc vert, c'est le thé matcha. Donc c'est sûr que ça va donner une couleur un petit peu particulière à votre produit. Donc pour ceux qui ont l'habitude, ceux et celles qui ont l'habitude de faire la cosméto maison, vous savez qu'en termes de couleur et de texture, il faut s'habituer aussi à des choses un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude d'acheter en cosméto industriel. Moi personnellement, avoir un gel anti-cellulite vert cacadois, ça ne me traumatise pas plus que ça. Alors j'ai oublié de vous préciser évidemment qu'avant de commencer votre recette, il y a la partie hygiène qui est très importante. Donc vous devez vous laver les mains, vous attacher les cheveux, enlever les bagues, les bracelets, tout ce qui pourrait traîner, gêner, relever les manches. L'idéal étant de porter une blouse, une charlotte, des lunettes de protection et des gants. Et puis donc de bien désinfecter le plan de travail et tout le matériel que vous allez utiliser. Alors moi je vais introduire également dans mon produit un actif concentré anticellulite de chez Aromazone. Alors c'est un actif qui est complètement naturel. Hein. Et après donc je finirai par mettre mon conservateur. Même s'il y a déjà des huiles essentielles dedans, donc qui vont aussi agir comme antimicrobiens. Mais voilà, par sécurité, pareil, je préfère ajouter un conservateur. D'autant plus que ce produit-là, comme je l'utilise 2 fois par jour, je ne vais pas le garder au frigo, je le laisse dans la salle de bain à température ambiante. Donc là, il a tendance à se conserver moins longtemps. Donc l'ajout du conservateur est quand même important. Et puis après, il n'y a plus qu'à faire le transfert dans un flacon adapté. Alors moi j'ai récupéré ça devait être un ancien flacon de gel douche, je pense. Alors bien sûr les flacons c'est pareil, hein, on les désinfecte toujours avant de les réutiliser. Pour le transfert du produit, si vous avez peur d'en mettre un petit peu partout à côté, vous pouvez vous munir d'un entonnoir. Et voilà, donc
donc j'ai mon produit pour 100 grammes. Je vais pouvoir l'utiliser. L'idéal, c'est de l'utiliser matin et soir ou au moins une fois par jour. Alors, je ne vous promets pas de miracle, hein. Évidemment, vous n'allez pas perdre 3 cm de cuisse dans la nuit. Mais par contre, ça va aider à prévenir l'installation de la cellulite, à éviter que celle qui existe déjà s'installe plus en profondeur et à améliorer l'aspect visuel de votre peau. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, bye bye!